Alléluia. J'ai un message pour toi et il s'intitule de la façon suivante. Pourquoi rien ne se passe alors que Dieu est là? Je ne sais pas si tu as déjà posé la question. Dieu est là et il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Comment? Avec ma femme, on a un rituel qu'on a instauré très tôt dans notre couple, dans notre mariage. C'est d'avoir une date au moins une fois par semaine. Okay? C'est notre encart en amoureux. On essaie de coucher les enfants plus tôt. Et c'est notre moment, d'accord? Et on a une soirée au moins une fois par semaine. Et pendant cette soirée, on se fait un bon repas, un dîner, etc. On discute et tout et tout. Et dans ce moment-là, il y a une règle importante. Tu sais, c'est quoi? C'est que le téléphone doit être à côté. Tu sais pourquoi? Pour pouvoir connecter. Hey, je ne sais pas si quelqu'un, tu as déjà eu un date, ok, avec ta femme, ou peut-être avec quelqu'un que tu envisages être ta femme ou ton mari, ok. Et en fait, dans ce moment-là, tu sais, il n'y a pas de connexion parce que ça discute, mais en même temps, ça, tu vois, il y a le téléphone qui est là, ça reçoit des messages, et en fait, il n'y a pas cette connexion, il n'y a rien qui se passe, tu vois ça ou pas? Et en fait, c'est important dans ces moments-là, tu sais, de dire, ok, on va être focalisé vraiment à fond l'un pour l'autre. Et ça, c'est hyper important parce que parfois, il n'y a rien qui se passe à cause de cela. Le problème dans notre vie spirituelle n'est pas l'absence de Dieu. Dieu est bien là. En fait, les gens sont là, ok? On est là en date. Les amoureux sont là. Dieu est là. Dieu répond présent. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. C'est, est-ce que nous sommes là? Est-ce qu'on est réellement présent devant lui ou est-ce qu'on est là physiquement, mais tu sais, dans nos pensées, dans nos trucs, etc. Parfois, on peut être dans un culte, dans une célébration, et en même temps être ailleurs. On peut prier et penser à 1000 choses à faire, tout ce qu'on a à faire dans la journée, tous les trucs à gérer, la liste des courses, le problème au travail, le mail à ne pas oublier d'envoyer. Okay? On peut chanter, puis tu sais, la louange, ça devient comme des jolies chansons. Ça va pas? Hein? Et en fait, tu chantes, mais c'est comme si tu chantes un truc qui passe à la radio, sans être véritablement engagé. Le problème n'est pas où est Dieu, mais le problème, c'est plutôt où suis-je quand Dieu est là? Et ça, c'est toute la problématique de pourquoi rien ne se passe alors que Dieu, lui, est réellement là. Et en fait, c'est une vraie problématique et c'est un souci. Et en fait, aujourd'hui, les amis, ce que je veux faire, c'est nous amener dans une réalité où lorsque Dieu est là, nous vivons, nous récoltons, nous connectons avec le miraculeux de Dieu. Et je rentre directement dans mon premier point. En fait, le miracle naît par la rencontre de deux présences. Toujours. En fait, c'est comme s'il y a deux énergies, quand je parle d'énergie, je parle de présence, okay, qui se rencontrent. La présence de Dieu. Et des fois, on se dit, oh, il faut que Dieu soit présent. Seigneur, viens. Oui, Dieu est là, t'inquiète pas. Et Dieu, lui, est là. Peut-être que Dieu, tu sais, dans le ciel, il dit, ouais, mais toi, viens. Parce qu'en fait, c'est deux réalités qui doivent se rencontrer. La présence active de Dieu et la présence consciente de l'homme, de son peuple. Et quand il y a ces deux réalités qui se rencontrent, c'est là où il y a un miracle qui arrive. Le miraculeux surgit lorsque la présence de Dieu rencontre une réponse réelle de l'homme. Quelqu'un me suit dans ce lieu? Ok, je vais te montrer un exemple. À Nazareth, Jésus, Dieu, d'accord, Jésus est Dieu, il était réellement présent dans un endroit, présent dans cet endroit-là. Ok, Jésus performait des signes, des prodiges et des miracles. Quelqu'un me suit dans ce lieu ou pas? Il accomplissait de grandes choses. Et en fait, il allait de ville en ville, nous dit la parole de Dieu. Il guérissait les malades et il libérait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Et les foules venaient à Jésus et il y a des choses extraordinaires qui se produisaient. Sauf que la Bible nous dit quelque chose de particulier, de spécial. À Nazareth, il est écrit ceci dans Matthieu 13, 58, il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu. À cause de quoi? À cause de leur incrédulité. Oh! Jésus est dans un endroit, il est dans un lieu, il est présent. La puissance de cet esprit est en lui. Jésus est prêt à activer les signes, les prodiges et les miracles. Il est prêt à accomplir de grandes choses, à amener la vie en abondance, la prospérité, la faveur, à amener le salut, la vie éternelle. Tout cela, Jésus est prêt à le faire et à l'accomplir. Ok? La puissance de Dieu est réellement là. Mais la Bible nous dit ceci, Jésus a fait peu de miracles. Est-ce que tu sais que c'est possible de limiter les miracles de Dieu, non pas à cause de Dieu, mais à cause de nous?
À cause de quoi? De leur incrédulité. Autrement dit, à cause de l'absence de foi qui a limité l'expression du miraculeux. Et parfois, on est dans cette réalité-là. En fait, il est dit ceci à cause de leur incrédulité, parce qu'ils disaient, oh, on le connaît, c'est notre petit. C'est ça qu'ils disaient, mais c'est notre petit, c'est le fils de Joseph et Marie, fils du charpentier. Lui, les signes, les prodiges et les miracles. En fait, le gros problème ici, c'est qu'ils étaient absents à cause de la familiarité. En fait, ils ont vu Jésus uniquement homme, mais ils ont oublié la réalité de Jésus comme étant 100% Dieu. Et en fait, écoutez-moi bien, c'est important les amis. Des fois, en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu, on a tellement l'habitude de venir à l'Église, de chanter les chants. On a tellement l'habitude de dire, le pasteur, on va ouvrir la parole de Dieu. Êtes-vous prêts à ouvrir la parole de Dieu? Quelqu'un est là avec moi? Quelqu'un applaudit le Seigneur? Quelqu'un répond amen à cela? Et à chaque fois, tu es là, tu dis, c'est qui ce quelqu'un? Parce que c'est peut-être pas moi aujourd'hui. Et on a tellement l'habitude de ça. Ça devient notre moule, notre ordinaire. Et on voit Jésus comme étant ordinaire. Et en fait, ils ont vu Jésus comme étant ordinaire à Nazareth. Quelqu'un me suit? Ils étaient présents physiquement, mais absents de cœur et d'intentionnalité. Et ils ont limité l'expression miraculeuse de Jésus. La question, c'était pas, est-ce que Jésus était prêt à le faire? Jésus est Dieu, il était prêt à le faire. Est-ce que Jésus, aujourd'hui, dans ce lieu, est prêt à répondre à ta prière, à débloquer ta situation, à ouvrir des portes, à fermer la gueule des lions, à ouvrir la mer en deux? La réponse est oui. Mais dans un dimanche ordinaire, vois-tu Jésus comme étant ordinaire, mais comme étant le Dieu créateur, glorieux, 3 fois saint, extraordinaire, Dieu au-dessus de toutes choses. En fait, la présence de Dieu, plus absence d'intention, ça fait peu de miracles. La présence de Dieu, plus présence de foi, égale beaucoup de miracles. Guérison, révélation, transformation, visitation du Saint-Esprit. Le miraculeux, je vais le dire de cette façon, naît de la présence fidèle de Dieu et la présence intentionnelle de l'homme. Maintenant, une autre histoire. Je te parle de 2 présences. Trop souvent, on parle, présence de Dieu, il faut là. Non, je te parle de ta présence également. Cette femme, à la perte de sang, tu connais l'histoire si tu viens à l'église depuis environ 2 semaines. Ok? Et en fait, je vais l'expliquer pour ceux peut-être qui ne connaissent pas l'histoire et c'est totalement ok de ne pas la connaître, mais maintenant tu vas la connaître. Il y a une femme qui a une perte de sang depuis très longtemps, depuis 12 ans, nous dit la parole de Dieu. Tu trouves cette histoire dans Marc au chapitre 5, versets 25 à 34, ça apparaît à l'écran. Et elle entend parler de Jésus et la Bible nous dit qu'il y a une foule qui se presse autour de Jésus. Beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens, ok? Mais une seule femme reçoit le miracle, en tout cas c'est ce qu'on lit dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle a dit ceci. Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. La puissance de Dieu était là. La présence de Jésus était là. Mais le miracle s'est produit quand une présence de foi a rencontré la présence de Jésus. Il fallait que la présence de la foi vienne rencontrer la présence de Jésus. Et à ce moment-là, le miracle a explosé. Et vois-tu, dans la parole de Dieu, il y a un appel à être réellement présent dans la présence de Dieu. Le problème, c'est que parfois, on est absent dans la présence de Dieu. Alors, il y a un truc que tu dois être sur lequel tu dois être sûr. Dieu n'est jamais loin de son peuple. Il y a des promesses là-dedans, d'accord? Je ne te délaisserai point, Hébreux 13, 5. Je serai avec vous tous les jours, dit Jésus, Matthieu 28, 20. Donc, Dieu promet sa présence. Ok? C'est pas que Dieu est absent. En fait, c'est que Dieu veut notre attention. Et il y a un livre dans la Bible. La Bible, c'est 66 livres. Et dans ces 66 livres, le livre le plus gros, le plus important, c'est les psaumes. Ok? Et les psaumes, tout ce livre-là, le plus important, est un appel, pas à la présence de Dieu, mais un appel à la présence active du peuple de Dieu, de l'être humain. En fait,
les psaumes n'arrêtent pas d'appeler l'être humain à être réellement présent dans la présence de Dieu. Les psaumes ne disent pas « Oh, Dieu, viens, viens, viens ». En fait, les psaumes nous appellent à être présents, à être conscients que Dieu est véritablement là. C'est la raison pour laquelle les psalmistes nous disent « Chantez à l'Éternel ». Ce n'est pas une option, ce n'est pas une alternative, ce n'est pas une possibilité, c'est un ordre. C'est un commandement. Écoute-moi bien, en tant que peuple de Dieu, on n'a pas le droit d'être là le dimanche et chanter du bout des lèvres. Si Dieu est réellement Dieu, s'il t'a réellement racheté, si tu veux expérimenter sa gloire, tu n'as pas le droit d'être là et de chanter du bout des lèvres. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Peu importe ma semaine, peu importe ce que j'ai vécu, peu importe la maladie, peu importe les difficultés, je vais me lever et je vais chanter à l'Éternel. Quelqu'un a dit amen à cela. Poussez vers l'Éternel un cri de joie. Est-ce qu'il y a des gens, vous êtes dérangés par les cris? Si tu es dérangé par les cris de joie, par les acclamations, tu es dérangé par la parole de Dieu. Parce que la Bible nous invite dans la parole de Dieu. Le psalmiste nous donne l'ordre de le faire. Louez son nom, réjouissez-vous, dansez devant l'Éternel. Tout ça, c'est la parole de Dieu. Autrement dit, il y a tout un livre de la Bible, ok, pas un verset, pas deux versets, pas 3-4 versets qui se battent. Ok, un livre entier de la Bible qui nous invite à entrer pleinement dans la présence de Dieu. Écoute-moi bien, tu ne peux pas dire je suis vraiment présent et puis chanter du bout des lèvres, c'est pas possible. Hier soir, j'étais au Parc des Princes. 3-0. Et tu sais quoi? Les gars qui applaudissent. Je sais qu'il y a des gars PSG ici. Et tu sais, quand tu vas avoir un match de foot, écoute-moi bien. En fait, des fois, ça t'inspire pour l'église. Je dis, comment ça se fait, ils sont plus fervents que nous? Tu vois? Ça chante, ça se lève, ça clame, ça manifeste, ça siffle l'arbitre, ça dit des mots qu'il ne faut pas, bref. Cheikh Augustin, bouge-toi les oreilles. Ça, on ne dit pas, ok? Pas ce chant, ok? Mais tu sais, ils sont là, ils vivent. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont dans leur sport. Tu vois, ils vivent le moment, ils sont présents là. Vous êtes là ou pas? Comment ça se fait que nous, l'Église, on a le plus grand Dieu de l'univers. On a le roi des rois. On a une parole vivante et puissante. On a un Dieu qui nous aime tellement, qui nous a arraché les ténèbres. Comment se fait-il que, tu vois, le dimanche, on est là et puis on n'est pas réellement présent? Je t'assure, les ultras du PSG, ils ont des choses à nous apprendre. Et là, je te parle de Jésus. Quelqu'un est dans ce lieu ou pas? Et l'amour pour Dieu demande notre présence totale. Quand je dis la présence totale, c'est corps, âme et esprit. Deutéronome chapitre 6, verset 5. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Oh, ok, c'est dans mon cœur. Non, attends, c'est pas fini. C'est pas fini. Pas fini. Attends. De tout ton cœur, de toute ton âme. Ok? Toute ton âme, c'est tes émotions. Ah, ça commence à changer. Ok? Et de toute ta force. Ça te parle du physique. Vous êtes là ou pas? Donc en fin de compte, écoute-moi bien, tu ne peux pas adorer Dieu, être réellement présent dans sa présence sans que ça se voit. Ok? C'est pas juste une histoire de cœur. Ok? Imagine, tu sais, je suis là avec ma femme et puis tu vois, je fais rien, je manifeste rien, je ne dis jamais rien. Et puis tu vois, je lui dis, tout est dans mon cœur. Tu vois? Tout c'est dans mon cœur. Ok? L'amour, ça se voit. L'amour, ça se déploie. L'amour, ça se manifeste. Il y a un gars qui écrit les 5 langages de l'amour, ok? Parce que l'amour, ça se déploie. Et en fait, c'est important de déployer, de manifester notre amour littéralement pour Dieu. Le cœur, ça nous parle des émotions, l'âme, la présence intérieure et mentale. Et la force, cette présence volontaire et physique dans la présence de Dieu. Et le psalmiste ne dit pas juste loin à l'intérieur. Il nous dit, lève-toi, vas-y. Si c'est un vrai worship leader, vas-y, vas-y, vas-y. Il nous invite à cela. Et des fois, on dit, tu vois, des fois, il y a des gens qui arrivent dans des églises et disent, ça, c'est une ambiance, on crée une ambiance, etc. Écoute-moi bien, la Bible nous invite à le faire. Ce n'est pas une histoire d'ambiance, c'est d'entrer réellement dans sa présence. C'est la femme, avec la perte de sang, avait dit, moi je vais prier Jésus dans mon cœur, et de toute façon, il verra bien mon cœur.
et il va me guérir parce que c'est dans mon cœur. Dieu connaît mon cœur. Écoute-moi bien. La guérison serait restée dans son cœur. Elle est allée toucher, elle s'est déplacée. Elle a fait le mouvement. Elle a déplacé la foule. Quelqu'un doit me laisser passer. Quelqu'un doit me laisser passer. Oh, je vais adorer. Oh, je vais louer. Quelqu'un doit me laisser passer. Je vais toucher le bord de son vêtement. Et alors qu'elle le fait, oh! Tu vois, ça demande cette réalité-là. Notre présence intensifie, écoute-moi bien, j'aime ça. Notre présence intensifie la présence de Dieu. C'est pas juste que, tu vois, lorsqu'on vient dans sa présence, on répond à sa présence, mais quelque chose qui se passe. Lorsqu'on vient dans sa présence, on intensifie sa présence. Dieu dit, ah, il aime être présent avec moi, je vais encore déverser plus de mon Saint-Esprit. Jacques nous dit ceci, au chapitre 4, au verset 8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Des fois, nous, on dit, « Oh, Seigneur doit s'approcher de moi, etc. » Non, Jacques nous dit, « Approche-toi de Dieu et il s'approchera de toi. » Ça veut dire que, en fait, c'est toi qui es responsable du niveau de la présence de Dieu dans ta vie. Des fois, on dit, ah, c'est Dieu, s'il veut donner, il donne, s'il veut déverser, il déverse. Faux. Tu es responsable du niveau de l'intensité de la présence de Dieu dans ta vie. Plus tu t'approches de Dieu, plus tu appelles sa présence, plus tu fais de la place à sa présence et plus sa présence vient se manifester. Jesus, wow. Deuxièmement, tu es avec moi, Église? Dieu était là, mais il ne le savait pas. C'est l'histoire de Jacob à Bethel. Genèse 28, 16. Et voici ce que dit Jacob. « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Dieu était présent dans un endroit qui s'appelle Bethel, la maison de Dieu. Mais Jacob n'était pas conscient de sa présence. Dieu était présent, ok? Écoute-moi bien, Dieu était présent avant même que Jacob n'en prenne conscience. Et en fait, le texte nous montre que Dieu était déjà là, que Dieu parlait déjà, que Dieu agissait, mais Jacob n'en avait pas conscience. Pourquoi? Parce qu'il dit clairement ceci, « Je ne le savais pas ». Ça veut dire que Dieu était déjà présent avant que Jacob en ait conscience. Et à un moment, il y a quelque chose qui a shifté en lui. Okay? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Jacob était un homme en fuite, pas en recherche de Dieu, il fuyait. D'accord? Il fuyait plusieurs choses, la famille, etc. Il fuyait Ésaü, son frère, c'était une crise familiale, il pense à sa survie, ok? Et il n'est pas dans une quête spirituelle active. Et il s'endort sur une pierre. Il ne s'endort pas, tu sais, des fois tu t'endors, peut-être certains vous endormez dans la louange, ok? Il vous endormez dans la prière, etc. Non, il s'endort sur une pierre, ni adoration, ni recherche, ni quoi que ce soit, d'accord? Il n'est pas orienté vers Dieu, il est préoccupé à l'intérieur par ses problèmes. Et pourtant, Dieu est là. Et à un moment, il y a un réveil spirituel qui prend place en lui, d'accord? Il y a une visitation et il dit ceci, Dieu était là, Dieu est ici, mais moi, je ne le savais pas. Il y a eu un moment, une prise de conscience que Dieu était réellement là. En fait, écoute-moi bien, Dieu est présent, et bien souvent, Dieu est présent dans ta maison, Dieu est présent à tes côtés. C'est pas que Dieu n'est pas là, Dieu est réellement présent. Tu dis pourquoi est-ce qu'il n'agit pas? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de miraculeux? Pourquoi je ne vois pas sa main? Pourquoi ceci? Écoute-moi bien, ce n'est pas parce que Dieu n'était pas présent, c'est parce que tu n'es pas conscient de sa présence. Et l'homme doit devenir conscient de la présence de Dieu. Et vous savez, écoutez-moi bien, lorsqu'on vient le dimanche, on s'est préparé, on cherche la présence. On a dit, Seigneur, viens habiter dans ce lieu. Écoute-moi bien, Dieu est là lorsqu'on ouvre les portes. Je vous assure, avec les bâtisseurs, avec tous ceux qui servent. On a prié, on a cherché Dieu. Quelqu'un a dit amen à cela. On a cherché Dieu tôt le matin à la maison et on a ouvert les portes. On a prié avant, on a cherché le cœur de Dieu. On est en jeûne, certains sont en jeûne et en prière. Préparer le dimanche, Dieu est dans ce lieu. En fait, tu ne dois pas dire Seigneur, viens. Tu dois commencer à conscientiser le fait que Dieu est là dans ce lieu par le Saint-Esprit. Écoute-moi bien, être dans la salle ne garantit pas d'être dans la rencontre. Tu peux être dans le lieu, mais pas rencontrer Dieu. Tu vois, tu peux être là dans la foule, Jésus est là, il a pourvu pour ton miracle. Et pourtant,
tu ne te fais pas une place pour aller toucher le bord de son vêtement. Ou tu dis, c'est un jour ordinaire, c'est le fils du charpentier, c'est une réunion ordinaire, un dimanche ordinaire. Les amis, en fait, il y a des voleurs de présence. Il y a des causes spirituelles qui viennent voler la présence. Ça peut être des distractions, la routine religieuse, ça peut être la fatigue, ça peut être le cœur préoccupé. En fait, ça peut être même l'habitude du sacré, l'habitude de la sainteté de la présence de Dieu. C'est ordinaire. Et au bout d'un moment, il faut sortir de cela. Parce qu'on peut s'habituer même à la présence de Dieu au point de ne plus vraiment la vivre. Et le danger n'est pas l'absence de Dieu, mais la banalisation de sa présence. La banalisation de sa présence. C'est pourquoi il faut revenir, les amis. Seigneur, tu es là, je ne le savais pas, mais Seigneur, il y a quelque chose qui doit changer en moi. Je dois conscientiser le fait que tu es là. Seigneur, tu es là lorsque je me lève le matin. Ta présence est là, merci. Il y a quelqu'un, il y a un leader spirituel qui a écrit un livre, Bonjour Saint-Esprit. Tu vois, tu commences pas en disant Saint-Esprit, viens, tu commences la journée en disant Bonjour Saint-Esprit. Tu commences ta journée en disant bonjour Saint-Esprit. Et tu t'endors la nuit en disant bonne nuit Saint-Esprit et tu seras avec moi. En fait, tu conscientises le fait que la présence de Dieu, que l'Esprit de Dieu est là dans ta maison, là où il est honoré. Quelqu'un dit amen à cela. La présence de Dieu vient se manifester. Et en fait, c'est pas dire Seigneur viens, c'est accueillir sa présence, conscientiser sa présence, aimer sa présence. Troisième et dernier point, l'équipe de louange, si vous voulez bien revenir, s'il vous plaît. Troisièmement, présent au rendez-vous divin. Je te parle maintenant de Moïse et du buisson ardent. C'est dans Exode au chapitre 3. En fait, le contexte ici, c'est Dieu qui fixe un rendez-vous dans le quotidien de Moïse. Moïse, ce jour-là, garde simplement, comme tous les jours, les troupeaux dans le désert. Un jour ordinaire pour Monsieur Moïse dans le travail de son beau-père, dans l'entreprise familiale de beau-papa. Alors, Dieu n'a pas choisi, tu sais, un moment particulier, peut-être une fête, quelque chose de spécial. Non. Un jour particulier, un jour ordinaire. Mais Dieu choisit ce moment ordinaire pour une rencontre extraordinaire. Et dans Exode chapitre 3, il est écrit ceci. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. D'accord ? Dieu était déjà là. Dieu avait préparé le rendez-vous divin. Le Seigneur avait dressé la table. Dans un jour ordinaire. Comment ce dimanche ordinaire, Dieu a dressé une table de bénédiction pour toi. C'est un moment décisif. Parce que Moïse a fait un bon choix, il décide de s'arrêter. Et le texte dit une phrase clé. Moïse dit, il est écrit ceci, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Moïse dit, il y a quelque chose, il y a un buisson qui brûle. Je vais m'arrêter. Ici, tout se joue. Peut-être que beaucoup auraient continué leur route, mais Moïse, lui, choisit de s'arrêter dans cette journée ordinaire. Parce qu'il va y avoir une rencontre extraordinaire. Écoute-moi bien, il y a le buisson qui est là, qui brûle. C'est quelque chose de spécial. Écoute-moi bien. Il y a une clé, je ne sais pas si tu l'as vu dans le texte. À quel moment Dieu se met à parler ? Dieu parle quand Moïse devient attentif. Dieu ne parle pas quand Moïse est en train de passer et il l'interpelle à travers le buisson qui brûle, le buisson ardent. « Hé Moïse, Moïse, viens. » Non. Dieu parle à Moïse lorsque Moïse décide de s'arrêter. Autrement dit, lorsque l'attention, lorsque la présence de Dieu rencontre la présence de Moïse. C'est à ce moment-là que Dieu décide littéralement de parler. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela. C'est ce que dit le texte. Dieu parle quand Moïse se rend disponible. Autrement dit, le rendez-vous était fixé par Dieu, mais la rencontre commence
quand Moïse, se rend présent dans la présence de Dieu. Et voici ce que produit la présence de Moïse au rendez-vous divin. Moïse, parce qu'il s'est arrêté, reçoit sa vocation, il reçoit une vision pour sa vie, d'aller en Égypte, de délivrer le peuple. Il entre dans sa destinée et il devient à ce moment-là un libérateur pour les Hébreux, pour Israël. De la même façon, lorsque tu t'arrêtes à un rendez-vous divin, ce n'est pas simplement un moment fixé par Dieu, c'est un moment qui doit être saisi par l'être humain. C'est un moment qui doit être saisi par toi. Et Dieu, écoute-moi bien, Dieu a des rendez-vous avec toi. Dieu a des déversements de grâce à te donner. Dieu a des faveurs extraordinaires à te donner. Lui, Dieu est prêt, sa présence est là, mais ça doit être saisi par toi maintenant. Tu dois saisir ce moment-là. Dieu avait préparé le buisson, mais Moïse devait s'arrêter. Dieu fixe les rendez-vous divins, mais les destinées changent littéralement quand nous répondons présents au moment où Dieu nous parle. Et maintenant, c'est un temps où Dieu te parle. C'est un moment littéralement où l'Église doit changer, on doit passer dans un autre niveau lorsqu'on se réunit dans sa présence. On doit passer dans un autre niveau dans la louange. On doit passer à un autre niveau dans la parole de Dieu. Lorsque la parole est ouverte, lorsque le livre est ouvert, lorsque la prédication est ouverte, tu dois passer à un autre niveau dans ta vie. C'est là pour la première fois. Si tu ne connais même pas Jésus, écoute-moi bien, tu es là dans un rendez-vous divin. Et comme Dieu a un rendez-vous avec toi, le Seigneur a un rendez-vous avec toi. Il veut changer ta vie maintenant. Les choses peuvent changer. Tu dis, ma vie tourne, je tourne en rond dans ma vie. Aujourd'hui, c'est un temps de destinée. C'est un temps de changement, mais tu dois entrer pleinement dans sa présence. Nos célébrations doivent entrer dans un autre niveau. Ta vie doit entrer dans un autre niveau maintenant, parce que tu rentres dans la présence de Dieu, parce que tu réponds à sa présence. Au nom de Jésus.